Pourquoi tu veux rentrer au peloton d'intervention? On est en hiver, attendement. Repos. Bien. Tout d'abord, je vous félicite pour votre engagement, puisque, bien évidemment, tout le monde ne se présente pas à ces tests. Donc déjà, félicitations à vous toutes et tous qui vous présentez ce matin au test. Le rythme d'emploi a changé. Ce rythme d'emploi est aujourd'hui beaucoup plus important que nous l'avions vécu jusqu'à présent. Non seulement vous aurez ce rythme de tous les 18 mois en déplacement outre-mer, mais qui pourra être ponctué de déplacements sous le signe de l'urgence pour pouvoir intervenir partout. Dernière chose, vous êtes un groupe. Ce que j'attends également de mes pelotons d'intervention, c'est la solidarité, la camaraderie. Donc, j'attends bien évidemment de la cohésion et de l'esprit d'entraide pendant ces quelques semaines que vous passerez ensemble. Merci. Ensemble, garde-vous. Présent. Présent. Il y a 100 questions. Bonjour là. Bonjour là. Alors virez-moi les calots, mettez-les dans votre sac. Moins de 6, donc pas échec. Exécutez correctement les tractions. N'allez pas trop vite. Vous n'êtes pas en crossfit. Vous faites des tractions strictes. D'accord? Le menton passe au-dessus de la barre. Quand je suis en bas, je déverrouille les épaules. Démonstration squat. Voilà. Les fesses descendent plus bas que les genoux. Ok, les talons sont au sol. C'est vu? Pas de questions? Retour à votre base d'attente. Alors ce matin, nous effectuons les tests de sélection pour les recrutements pour les pelotons d'intervention du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. À ce titre, la matinée est consacrée aux épreuves physiques. Alors on ne recherche pas forcément des personnels très forts, il faut qu'ils soient bons dans tous les domaines. Un personnel peut faire 30 tractions, si après il n'est pas capable d'enchaîner une corde ou deux montées de corde bras seul, eh bien c'est synonyme d'échec. Et à l'issue, on va se déplacer en région parisienne afin qu'ils effectuent la course pour valider ou pas la première étape, la première sélection des tests. Embarquez. Dépêchez-vous là. Là, vous allez avoir 10 minutes pour vous échauffer. On part sur le 4 kills. D'accord? La piste fait 400. La piste fait 400, 10 tours. À chaque tour, vous annoncez votre numéro. D'accord? Ok? Vous avez 20 minutes maximum pour faire le 4 kills. Au-dessus de 20 minutes, ce sera échec. Ok? Bon, regarde, c'est bien passé. Nickel.
Ça fait du bien, ça réveille. Combien le chrono? Je sais pas, je l'ai arrêté après. 18, 17, 30 je pense, je sais pas. Ouais, ça a été, ouais, on s'est entraîné là, c'est super. C'est ça la cohésion du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Un peu dur. Un peu dur, mais ça va. Ça passe. Donc là, on a testé leur endurance sur un 4 km en tenue de treillis avec leur ceinturon. Ils devaient faire 4 km en moins de 20 minutes. Donc on a pu voir qu'il y avait certains qui ont peut-être négligé un peu la préparation ou pas pris au sérieux cette épreuve. Parce que 4 km, on trouve ça court, mais au final, dès qu'on est plus en basket, short, t-shirt, voilà, ça change direct. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Il y a eu quelques échecs. Et bon, on a pu voir à la fin que celle qui était vraiment en difficulté a été soutenue par ses camarades et au moins ça a démontré déjà un bon état d'esprit sur le début de ces tests. Ok, sortiront des rangs. Enfin, truc. Du. Mais. Trouille. Et. Du. Timo. Giro. Le. Grain. Les. As. Mousse. Ceux qui sont sortis des rangs. Direction les officiers. Les autres, vous restez là. Pour vous, l'aventure va s'arrêter là. D'accord? Pourquoi on a mis cette barrière-là? Parce que ce qu'on vous a demandé là, c'est les minima de la circulaire de référence. Circulaire de référence, la 620, si vous l'avez étudiée, eh ben vous regardez, c'est ce qu'on vous a demandé de faire, les minima. On ne continue pas avec vous pour cette fois. Préparez-vous, repréparez-vous. De toute façon, des places dans les pelotons d'intervention, il y en aura toujours. Je veux revoir sur la liste des appels à volontaires. Ah, il revient. Donc ça veut dire qu'il est 2 fois plus motivé. Et là, ça passera. Donc là, vous allez retourner, vous allez récupérer vos sacs, vous allez retourner sur vos résidences, vos casernes, et puis vous êtes remis à disposition de votre unité. Allez, go! Merci à toutes et à tous. Bon retour. Ok, on a fait une première sélection. Vos camarades n'ont pas réussi à valider les épreuves de la 620. Donc là, on embraye sur la deuxième phase, où là, c'est à vous de nous montrer techniquement ce que vous savez faire. Après, il y aura une petite phase plus sympathique. On n'est pas à Disney, mais voilà, on va s'amuser un peu. Ok? Une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, on continue, c'est parti. À tout à l'heure. Les cartes, là. Les numéros. Bon, du coup, ça s'est bien passé la marche? Oui, ça s'est bien passé. Là, on vient d'arriver au camp pour se restaurer un petit peu avant de continuer la journée. D'accord, et ce matin, les épreuves, du coup, ça s'est bien passé pour toi? Oui, ça va, ça s'est bien passé. Si je suis là, c'est que ça va. Ok. Maniez-vous le cul! Donc, moi, mon discours sera un petit peu plus long. Là, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, il va falloir se reprendre. Vous venez plus participer à des tests pays. Il va falloir sortir un petit peu ces tripes là. Là, pour le moment, c'est un peu trop tranquille. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir ici. Vous venez, vous savez pourquoi vous êtes là, vous êtes volontaire. Vous avez signé pour venir faire ces tests. Là, on se sort un petit peu les doigts. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Ça va monter progressivement. Mais là, maintenant, il va falloir y aller. Enfin, quand je dis ça va monter progressivement, c'est pour nous. Parce que là, on était un petit peu trop calme là.
On avait des discours sympas. Vous êtes bien, vous êtes au soleil, vous mangez tranquillement. Voilà, profitez, c'est bien. C'est peut-être une erreur de notre part. Mais sachez qu'on va la rectifier, cette erreur-là. Je crois que la moyenne de traction a été de 13, hein, c'est ça? Donc on compte 13 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. allez, 4 fois, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on redescend. Combien? 7. N'oubliez pas de compter, les gars. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on monte. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on descend. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on monte. 10. Allez, c'est l'avant-dernière, c'est parti là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on descend. Vous n'allez pas mourir, on vous rassure. Hein. Voilà. Mais il faut que vous arriviez à expliquer ça à votre cerveau. Voilà. Il va falloir dire non, ça va bien se passer. Des petits moments intenses où il faut se relaxer. Il faut apprendre à respirer, se détendre. D'accord? Sinon votre cerveau va vous dire sors de là. Bon. Ok? Les épaules, les épaules. Voilà, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On est bien? Voilà. On n'a pas froid et on verrouille. On verrouille. Levez-moi vos culs. Allez, on regarde devant. C'est devant que ça se passe le danger. C'est pas au niveau de votre ceinture. C'est bon? On est le capitaine. L'après-midi. Debout. C'est bon pour moi. T'as quoi comme rechargement rapide, PIM, CPS, fin de tir au stand, cycle pro et des folies d'éjection commence. Ok, tu commences par quelque chose. Rechargement rapide, là, il y a une menace. Rechargement rapide. T'as 0, attention, t'as 0. Recharge. Prêt. Le but c'est de tester quoi chez le candidat? C'est de tester ses connaissances sur l'armement, les manipulations fondamentales qu'il a apprises durant son cursus de formation, les démontages, remontages, les codes de fonctionnement et son aisance aussi avec sa gestuelle, donc voilà, le montage, le démontage, les codes de fonctionnement et aussi surtout la gestion du stress parce que c'est chronométré, du coup, est-ce qu'il ne s'en mêle pas les pinceaux, est-ce qu'il montre une pièce avec une autre, voilà. C'est l'intérêt de voir s'il connaît vraiment ces armes-là. Donc là, le principe, on appelle ça une salade d'armes. C'est mélanger un nombre d'armes bien défini en les démontant totalement ou partiellement. Et le but du candidat, c'est de retrouver chaque pièce et de remonter les armes
le plus rapidement possible, forcément, puisque le temps qu'il mettra pour monter toutes les armes sera compté pour sa note finale. Donc le but, c'est de montrer leur capacité à s'organiser, à avoir une méthodologie dans le remontage de l'arme et de faire les armes peut-être les plus compliquées avant les plus simples et ensuite de donner un certain rythme pendant leur remontage. C'est un outil de travail, c'est ce qu'on utilise tous les jours et si un jour on est à même si on doit l'utiliser, si on doit faire usage d'une arme, si on ne la connaît pas à la base, on ne pourra pas l'utiliser correctement. Alors aujourd'hui, les tests MCA, on va faire une vérification de tous les coups, de toutes les connaissances de nos candidats, restitution de tous les coups d'arrêt qu'ils connaissent, toutes les techniques également, on va voir de l'engagement, on va également voir de l'intensité et surtout de la lucidité. Donc toutes ces notions-là vont être évaluées sur cet après-midi. En gros, pour entrer au peloton d'intervention, il faut avoir des connaissances de sport de combat ou pas? C'est un prérequis, c'est toujours mieux. Qui peut plus, peut le moins. Maintenant, on accepte du rustique. Le gars qui a aussi des notions, qui n'encule pas face à l'adversité, on recherche aussi. D'accord ? Il n'y a pas que des fétichistes des sports de combat chez nous. On a des gens qui ont un attrait, une appétence à l'intervention. Voilà. Et là, les candidats, pour l'instant, ils s'en sortent comment? On a un bon ensemble. Là, on a un bon millésime cette année-ci, là, donc faut pas qu'ils se blessent, c'est comme ça. Maintenant, on verra surtout à la restitution, à la confrontation demain soir. Là, ça va être de l'intensité. Ils auront des protège-dents, le casque, mitaine, et c'est parti. Donc, ce qu'on veut voir, c'est pas de l'agressivité, c'est de la technicité, mais ils vont se rentrer dedans, quoi. Suivant! T'as l'assaut ou camion? C'est pas moi qui choisis, c'est vous? Le saut. Le quoi, le saut? Non, c'est pas le saut, c'est la talasso. C'est pas le saut. Talasso ou... Alors talasso, enlevez votre FAMAS et donnez votre FAMAS et votre ceinturon, vite. Talasso ou camion? Talasso ou camion? Ce que vous voulez. Là, c'est pas moi qui choisis, c'est vous. Camion. Camion? Suivant. Camarade, talasso ou bonne talasso. Attention, capitaine. Allez, bonne baignade. Attention, capitaine. Ah bah, vous savez qu'on pouvait lâcher le gainage. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Rapide, la mort est entre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. En armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez. Stop. Tous pieds, le centre de leur ligne. Qu'est-ce que t'aurais pu voir? Afghan, Chogopras, il me semble que c'est 556. Quoi d'autre? Rien d'autre. Rien d'autre. T'as rien trouvé d'autre? Si je te dis qu'il y avait probablement d'autres choses, est-ce que tu rentrerais dedans pour aller voir? Ouais. Oui.
Ouais, 30 secondes pour regarder. Ouais, c'est bien, gros. Allez. T'as vu un petit peu plus ou pas? Ouais. T'as vu quoi? Un flingue et un journal. Allez, tout le monde, confirmation, on y va. Présent. Pour commencer, moi j'aimerais créer l'effet de surprise. Je le brief à l'extérieur, dans la pénombre, là. Il arrive dans la lumière, puis il se fait surprendre par le Blackman. Comme ça, il se fait secouer, on voit les 10 secondes, puis après, ça va dérouler avec les deux autres. D'abord le Blackman. Ouais. Ici, là. Candidat à moi. Vite. On peut trouver le ceinturon également. Allez, on se défait. Vous ne comprenez pas, non, on se défait. Pourquoi ça fait encore? Allez. C'est arrivé. Je pense que les gars, voilà, je mets un peu les gars. Allez, ça trop joli là. Allez, en bas, descend. Allez, un beau squat les gars. Oh les gars, squat. Allez, en bas, en haut. Allez, en bas. Oh, allez, en bas, en haut. Allez. Il a lâché. En bas. Au milieu. En bas, au milieu. Ouais. Comme sur maman les gars. Allez, c'est vite, c'est la merde. Allez, on se dépêche, c'est parti. Allez, en haut. En bas. En haut. Fatigué. Allez, t'es blessé, tu montes avec moi. Monte avec moi. Allez, ceux qui sont dessus se font relever. Fais des bisous. Voilà, en haut. En bas. En haut. Oui. Allez, stop. Tout à l'heure, il y a personne qui arrive pour tes jambes. Ah bah ça doit être ça, ouais. La bonne brève. Ouais. Récupère les morceaux que tu as coupés, tu les mets là-bas. C'est pour compléter un petit peu les temps morts entre chaque atelier. Donc on s'adapte, hein, c'est sur le terrain, donc c'est la capacité d'adaptation qu'on cherche aussi à observer chez nos candidats. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, relève-toi, relève-toi.
Cette fois-ci, l'agresseur est dos au sol, mais a le gendarme dans sa garde. Allez-y, rapprochez-vous. L'agresseur, vous prenez dans votre garde. D'accord? Donc ça veut dire que vos jambes sont fermées. Jambes fermées. Votre but, les agresseurs, c'est de maintenir le plus longtemps possible le gendarme dans cette position. Les gendarmes, au-dessus, les deux, vous devez sortir de cette position. C'est parti. Ok, stop. On inverse les rôles. Donc là, on est sur une phase de restitution et d'engagement sur des techniques de sol. On les a mis dans des situations de gendarme face à un agresseur, à devoir se sortir de diverses situations, l'agresseur qui maintient le gendarme au sol et le gendarme doit tout simplement retrouver une position confortable et retrouver de l'air en se dégageant de cet agresseur. L'idée, c'est d'observer le comportement du gendarme dans une situation difficile face à un agresseur qui aurait pris l'ascendant ou qui nous aurait eu par surprise et nous aurait emmené au sol. Et ensuite de voir également la combativité de ces personnels face à ces situations qui demandent énormément d'énergie. 1 minute 30, top. Ça va, compliqué. Les cadres sont très bons. Et la fatigue qui commence à s'accumuler. Ok. Tu es crevé du coup là? Ça va revenir. D'accord. Ok, je me protège. Je me protège, ok. Je suis souple là. Après, on peut toujours tourner, reculer, bouger à droite, à gauche. Mais rien ne m'empêche de frapper comme un malade et puis à la fin, au bout du seconde, je suis crevé. Un bon ultra. Il est gendarme, non? T'es gendarme, hein. Donc t'agresses pas, hein. C'est l'agresseur qui vient à toi. Reculez, monsieur, reculez. Allez, restez. Gardez le triangle formé, les gars. Là, oui, c'est chaud. Sur la deuxième matinée des tests. Donc là, on sent la fatigue qui s'accumule chez les candidats. Donc certains qui commencent à plus être étanches, à plus trop savoir où ils sont. Donc c'est les candidats qui vont quitter les tests. À savoir, ce qu'on va rechercher vraiment chez eux, c'est des gens qui continuent à aller au contact d'un adversaire, même après des heures de fatigue, même avec la peur, puisque c'est des gens sur qui on doit pouvoir compter en cas d'intervention. Avec justement ce manque de sommeil, les candidats commencent à révéler d'autres personnalités de chez eux qui nous permettent, nous, de pouvoir les sélectionner en fonction de leur comportement en cas de fatigue avérée et voir quel comportement ils vont adopter face à une menace éventuelle. T'as 5 secondes pour la différence, 5 secondes. Départ. Parti. Là, regarde déjà ton échelle spéléo. Après tu fais comme tu veux. Voilà. Vous avez Merci, fini. chef. Vous avez fini le rappel. Vous revenez ici. Vous remettez... Garde les mains sur l'échelle. Là, on fait une épreuve de franchissement opérationnel. Donc, on teste leur aisance en hauteur. Donc, il faut une petite épreuve physique là, d'une échelle spéléologique. Bon, quand on n'est pas à l'aise dans le vide, voilà, si la personne elle se surpasse, même si elle n'est pas à l'aise,
Au moins, on voit qu'elle a une bonne mentalité et qu'elle va pas nous lâcher sur certaines missions. Ensuite, ils passent, on teste un petit peu leur équilibre. On leur pose quelques petites questions là, sur leur motivation. On demande leur cursus, hein. C'est intéressant de savoir d'où ils viennent, leur situation familiale, surtout leur motivation pour rentrer chez nous, la connaissance de l'unité et la connaissance de la gendarmerie dans sa globalité, parce qu'on a beau être à la garde républicaine, faut connaître toutes les unités avec lesquelles on peut travailler, puisqu'on est souvent en soutien d'unités territoriales et en déplacement on côtoie aussi la gendarmerie mobile et autres unités d'outre-mer. C'est toi. Yes, à chaque fois que tu avances, assure-toi que la sangle soit derrière toi. Tu vas tranquillement. Si jamais tu sens que tu pars, essaie de partir sur la droite. Ça m'arrangera. Quand tu veux. Tranquillou. Ok, stop. Moi, le nom du C1, C2 et C3 du 2e régiment. Le nom du C1, C2, C3 du 2e régiment. Je connais le perruche. C3. Je sais pas mon adjudant. Allez, tu sors de là quand tu m'as donné le nom du C1. Si tu intègres le peloton d'intervention, qu'est-ce que tu peux amener en plus? Je suis assez ouvert aux personnes, j'aime bien discuter avec les gens. J'aime pas laisser les gens dans les coins. Je pense que je peux apporter tout ça au peloton. Et en civil, je suis secouriste, donc ça me permet aussi d'apporter la qualité de secouriste au peloton. Quel niveau secouriste? Je suis PSE2 et maintenant moniteur secouriste depuis la fin de l'année dernière. C'est bon. Que je puisse prendre le relais pour que tu puisses le débloquer si tu n'arrives pas à le débloquer d'une main. Ça a été pas vraiment d'appréhension sur la hauteur. Pas d'appréhension de plus sur l'échelle spéléo qu'on avait déjà fait il y a 2 ans ou 1 an et demi. Et pas non plus d'appréhension pour la poutre qui s'est assez bien passée, des questions assez simples du courant de la culture générale. On se dit qu'on est qu'à la moitié, donc un petit peu quand même, encore une journée et demie. Enfin, encore une bonne journée, on va dire. Un peu de stress encore pour la dernière nuit, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Mais ça va bien se passer. Fermez les yeux, fermez les yeux. Le froid s'installe là. Commence à engourdir le bout de vos doigts. Vous savez que vous allez y aller là. Vous savez que vous allez retrouver cette sensation qui vous gêne, qui vous engourdit, qui vous dérange. Tranquillement, vous allez rouvrir les yeux et vous observez l'eau. Vous la sentez froide, vous la voyez sale. Mais maintenant, cette sensation, c'est presque agréable. Vous allez vous remettre les mains sur le bord du container et tranquillement, calmement, sans bordel, vous allez me faire un petit faisceau là. Allez, j'ai demandé de désigner, c'est donné une mission, de désigner celui qui va aller dans l'eau. Resserrez le cercle. Ok. Allez, tu reviens. Intègre le cercle, c'est ton tour. Et vous retrouvez cette sensation, cette fraîcheur qui maintenant est agréable, vous l'avez accepté, c'est votre mission, tu peux revenir. Le froid qui revient à vous, vous connaissez, allez vous inversez, ton tour. Pas au hasard, pas au hasard, pas au hasard, regarde-le dans les yeux, regarde-le dans les yeux. Allez, c'est ton tour. Voilà, le froid est avec vous, vous l'acceptez. C'est une contrainte. C'est compliqué. Allez, mouille-toi les épaules. Mouille-toi les épaules. T'as l'habitude maintenant.
T'as le sourire, c'est bien. C'est bien, t'as le sourire. Allez, prends ça, prends ton temps. Regarde-le, prends ton temps. Dis-lui, écoute, tu vas aller vivre ce que j'ai vécu. Cette sensation de fraîcheur, maintenant vous êtes capable non seulement de l'accepter, vous la trouvez presque agréable. Voilà, maîtrise-toi. Tranquillement. Contrôle ton expiration. Souviens-toi de ce que j'ai dit. C'est bien. Ok, les mains sur les épaules, les mecs. Allez, les mains sur les épaules. Voilà, maintenant, vous êtes un groupe. Vous avez tous vécu quelque chose d'important. C'est bien, les gars, regardez-vous. Regardez-vous dans les yeux, là. Défiez-vous. C'est bien, vous êtes fiers. Maîtrisez votre respiration. Bon moment. C'est bien. Vous percevez une sensation sur votre peau qui vous refroidit. Là, vous allez vivre d'autres choses, avec d'autres sens à utiliser. Pas la vue. Le reste. Qu'est-ce qu'on fait quand on est privé de la vue? On écoute. On écoute, on sent, on touche, ok? Consigne de sécurité, à l'intérieur il y a pas mal de bouts de verre. Serre. Il y a pas mal de bouts de verre, vous faites attention là, vous mettez les mains. Vous allez suivre une ligne de vie. Si vous lâchez la ligne de vie, vous serez en difficulté. Donc à vous de vous assurer que vous restiez proche de cette ligne de vie ou que vous soyez toujours attaché. D'accord? Vous vous tiendrez par le ceinturon. Vous serez les 4 à la file indienne. Dès que vous êtes prêts, c'est parti. Après que vous êtes en territoire hostile, donc parlez doucement. Santé. Et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. Attention à vos têtes, attention à vos pieds. Donc là, l'atelier consiste à suivre une ligne de vie qui est tout le long du parcours. On a plusieurs obstacles sur le chemin, plusieurs indices à prendre en compte. Et bien évidemment, ils font cela sans la vue, donc ils ont les yeux couverts. Ils doivent se concentrer particulièrement sur le toucher, l'odorat et l'ouïe. Donc il y a plusieurs indices comme des informations soit sonores ou de l'armement, des explosifs et qui devront ensuite restituer plus tard sur un autre atelier